on va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement attendu dans les Yvelines et sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, où plusieurs épreuves se disputeront, VTT, cyclisme sur piste, BMX ou encore du golf. En tant que collectivité hôte, l'agglomération a eu l'autorisation de sélectionner 1000 bénévoles. Pour en parler avec nous, Maxime Lucas, chargé de promotion de la vie sportive à Saint-Quentin en Yvelines. Alors, combien de candidatures de bénévoles vous avez reçues pour l'agglomération ? Alors, vous avez raison, grâce aux 5 épreuves accueillies sur le territoire et aux 4 sites olympiques, l'agglomération a le statut de collectivité hôte. Et ce statut nous a permis de présélectionner 800 personnes, 400 hommes et 400 femmes. Donc on avait une base de données qui respectait la mixité. Et donc pour recruter ces 800 personnes, on a 1300 personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme. Et pour sélectionner ces 800, du coup, on est passé par une phase de test où on avait contacté le plus d'associations du territoire à inscrire leurs événements récurrents sur l'année et à nous demander s'ils avaient besoin de bénévoles. Donc nous, après, on contactait ces 1500 personnes, on leur demandait d'aller se tester sur des postes de bénévoles sur ces événements tests. Et alors, comment ça se passe, ces tests ? Alors, c'était sur l'année 2022, ça. Donc, ils allaient il y avait des courses de vélo où ils ont été signaleurs. Il y a eu des événements culturels où ils étaient sur des postes d'accueil ou d'orientation des participants. Suite à ces événements, les organisateurs nous renvoyaient un questionnaire. L'idée, c'était pas de faire une évaluation très précise des bénévoles, mais de s'assurer finalement de leur fiabilité. S'ils étaient arrivés à l'heure, s'ils avaient respecté les consignes qu'on leur avait données et s'ils n'étaient pas partis avant la fin de l'événement. Et donc, suite à cela, nous, on contactait les bénévoles qui avaient respecté leurs engagements. On récupérait des informations supplémentaires qu'on a pu après envoyer à Paris 2024 en fin septembre. Donc 400 femmes et 400 hommes. Quels sont les profils ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, plutôt des personnes âgées ? Alors, on a été relativement agréablement surpris puisqu'on a eu vraiment de tout type de profil, des étudiants. Alors, il faut savoir que Paris 2024 a mis en place des critères de sélection, des critères relativement simples. Il fallait avoir 18 ans au 1er janvier 2024, parler français ou anglais et être disponible sur la période des Jeux Olympiques ou Paralympiques et pas forcément de manière consécutive. Et donc, les gens qui répondaient à ces critères étaient vraiment des étudiants, des personnes actives ou des retraités qui sont venus des 12 communes de l'agglomération, mais aussi en dehors de l'agglomération avec un rattachement à l'agglo, soit par une activité associative ou ils étaient salariés d'une entreprise du territoire. Et donc, on a été vraiment très agréablement surpris de voir une multitude de profils s'inscrire à ce programme. Et elles sauront quand si elles sont vraiment sélectionnées pour devenir bénévoles ? Alors là, Paris 2024 a clôturé les inscriptions sur sa plateforme. Nos 800 bénévoles, comme tous ceux qui avaient été présélectionnés par les différentes collectivités hôtes, avaient 15 jours d'avance pour s'inscrire et avaient un filtre de première sélection. Et ils seront informés comme tous les autres candidats à partir de fin septembre s'ils sont retenus ou pas par Paris 2024. Mais par contre, si on souhaite toujours devenir bénévole pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a encore une porte ouverte puisqu'en juin, vous lancez un nouveau programme pour devenir bénévole à Saint-Quentin en Yvelines. C'est tout à fait ça, oui. Il est encore possible d'être acteur de ces Jeux. On a tous vu que sur la billetterie, il serait compliqué d'avoir des places pour assister aux épreuves. Il reste encore des possibilités pour vivre l'événement. Nous, l'agglomération, on met en place, c'est ça, à partir du 24 juin, un programme destiné à recruter des bénévoles pour les missions qui seront de la responsabilité de l'agglomération, l'accueil et l'orientation en gare jusqu'au site de compétition. Il faut savoir que les bénévoles qui seront présents sur ces sites seront les premiers visages que verront les spectateurs du monde entier qui vont se rendre à Saint-Quentin en Yvelines. Donc 360 000 personnes qui vont venir sur le territoire. Et donc, nos bénévoles seront les premiers visages, les premiers sourires que ces spectateurs vont découvrir en arrivant. Ils ont un rôle important. C'est ça, très important. Et vraiment, ils vont être à la rencontre de spectateurs qui vont venir du monde entier. Donc, vraiment quelque chose d'enrichissant. Donc, nous, sur ce programme de recrutement, on a une première phase qui va être de recenser les candidatures.
jusqu'à la fin de l'année 2023. Combien de candidatures à peu... Alors, on ouvre le plus largement possible et on table sur quelques centaines de postes à pourvoir, avec une priorité donnée aux habitants et aux acteurs de Saint-Quentin en Yvelines. Et suite à cette première phase de recrutement, on va être sur une phase de formation de ces bénévoles pour qu'il y ait une vraie plus-value pour les personnes qui seront à l'intérieur de ce programme et qu'elles puissent avoir un enrichissement grâce à cette pratique bénévole. Donc on a vu avec Paris 2024 pour avoir tout leur contenu de formation à disposition pour nos bénévoles. On s'appuiera aussi sur des associations du territoire, sur de secourisme, sur des petites formations aux langues étrangères pour accueillir dans différentes langues les spectateurs venus du monde entier. Voilà, l'idée c'est que les bénévoles qui seront présents sur les Jeux pour Saint-Quentin en Yvelines puissent avoir toutes les cartes en main pour assurer au mieux leur mission et avoir la meilleure expérience possible. Ça vous tente, vous, autour du plateau, de devenir bénévole pour les Olympiques à Saint-Quentin en Yvelines? Oh oui, totalement. Oui. Oui, pourquoi pas. Après, on travaillera peut-être. On travaillera peut-être, mais bon. On peut poser On des travaillera jours peut-être, mais à l'intérieur des sites olympiques. Il faudra bien traiter l'information et peut-être interviewer les bénévoles qui assurent ces missions autour ou à l'intérieur des sites olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et justement, est-ce que ces personnes-là qui vont candidater en juin sauront sur quel lieu elles vont pouvoir être bénévoles, ou ce sera un peu du hasard Alors l'idée c'est de voir avec les personnes qui s'inscrivent là où elles souhaitent être bénévoles. Ça sera forcément sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur deux missions bien distinctes. La première, on l'a vu, c'est l'accueil et l'orientation entre les gares et les sites de compétition, puisque les sites de compétition après relèvent de la responsabilité de Paris 2024. Et le deuxième site sur lequel les bénévoles pourront interagir, c'est sur ce grand espace de célébration qui va prendre place au cœur du territoire. Et donc là, on sera sur un village olympique, une fan zone. On ne sait pas encore quelle dénomination ça aura, mais là, il y aura besoin de bénévoles pour animer cet espace et faire que tout se déroule pour le mieux et que ça soit un super site où on puisse vivre les Jeux pendant la quinzaine olympique. Quelles sont les pistes des lieux évoqués, si vous pouvez le dire, je ne sais pas, mais les pistes des lieux évoqués pour accueillir ce village olympique sera ouvert finalement à l'ensemble du public? Alors on peut le dire, ce site, il vivra au milieu des sites olympiques. Il sera sur l'île de loisirs, à proximité immédiate du vélodrome et du stade de BMX, et à proximité aussi immédiate de la colline d'Elancourt où se dérouleront les épreuves de VTT. L'idée c'est d'avoir un grand site où on ne fait pas que regarder les Jeux, mais on pourra aussi s'initier à plein de pratiques sportives. On veut que ça soit un lieu culturel où il y ait des concerts. On est vraiment dans la création de cet espace, mais on le veut très ambitieux. On veut que tous les Saint-Quentinois puissent vivre les Jeux et puissent être présents sur cet espace. On veut que les spectateurs du monde entier se disent « Ah ben Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est super, je vais y rester un peu plus longtemps que prévu, je ne vais pas juste aller au vélodrome, mais je vais rester sur la fan zone. » Et donc ça va être un super équipement pour vivre les Jeux. Ça deviendra une île olympique, quoi. En tout cas, nous, on a hâte de vivre ces Jeux olympiques à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci, Maxime Lucas, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes chargé de promotion de la vie sportive pour Saint-Quentin-en-Yvelines.